Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, en ce dimanche de Pâques, je vous souhaite du profond de mon cœur une sainte Pâques. La sainte Pâques qui consiste certainement dans la résurrection spirituelle tout d'abord, ensuite, quand Dieu le voudra, à la fin des temps, la résurrection bien sûr aussi corporelle. Heureusement, notre destination, c'est la résurrection des corps glorieuse pour toute l'éternité. Pourvu qu'en ce monde, nous nous abstenions du péché pour ne pas finir avec les pauvres damnés en enfer. Et en ce jour donc de Pâques, nous fêtons la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ et nous nous unissons à ce mystère en renouvelant en nous la résurrection spirituelle. Si jamais nous étions loin de la grâce de Dieu, alors nous voulons ressusciter à la vie de la grâce. Et si dans la grâce nous sommes, nous voulons ressusciter à l'augmentation, un accroissement de la vie divine en nous et de la grâce. Et voici que Saint Grégoire, pape, nous enseigne cette nuit et nous commente l'Évangile. Et point par point, il examine ce que les trois Maries, Marie-Madeleine, Marie Jacob et Marie-Salomé font lorsqu'elles vont au tombeau, lorsqu'elles portent les arômes pour balsamer notre Seigneur Jésus-Christ. Et il dit cette très belle phrase: les choses faites par ces saintes femmes signifient quelque chose qui dans l'Église doit être fait. C'est-à-dire, les actions de ces trois Maries sont quelque chose qui représente objet d'imitation de la part des membres du corps mystique. De même que les saintes femmes, attirées par la sainteté de notre Seigneur Jésus-Christ, les saintes femmes qui ont servi notre Seigneur Jésus-Christ dans la vie, le veulent servir encore lorsqu'il est mort, par ce service de le oindre avec les saintes huiles de bonne odeur, qui sont donc l'image des vertus, l'image des œuvres de vertu qui émanent l'odeur spirituelle, le bon odeur de la vertu. Et voilà que c'est ceci qui les traite vers le tombeau. Mais tout d'abord aussi la foi. L'esprit de foi en celui qui est mort. La foi que celui qui est mort reste le Fils de Dieu et est capable de se réunir avec son âme, ce qui avait lieu après peu de jours. Et voilà que donc aller au tombeau signifie donc chercher notre Seigneur à travers l'odeur des œuvres de vertu. Et cette recherche, cette odeur de vertu est ce qui suit les œuvres de vertu. Et tout cela ensemble a comme résultat une réalité spirituelle très haute. L'âme qui vit de cette façon spirituellement devient capable, pour ainsi dire, de voir le ciel. Parce que ces trois Maries voient l'ange, ils le voient. Bien sûr, l'ange apparaît de façon sensible, il est assis à droite de la pierre du tombeau, il est vêtu d'une tunique blanche, mais cette vision est concédée justement à ces femmes parce qu'elles sont spirituelles, elles veulent voir, vivre de la vie spirituelle. Et voilà que Saint Grégoire aussi dit que ce sont les esprits qui voient les citoyens du dessus, c'est-à-dire les citoyens du ciel, ce sont les âmes qui, avec l'odeur de vertu, s'approchent de notre Seigneur per sancta desideria, à travers les désirs saints, les soupirs saints.
malheureusement une réalité qui est si lointaine, non seulement des soi-disant catholiques, mais nous devons malheureusement constater aussi loin d'une grande part des soi-disant traditionalistes. L'authentique et vrai désir du ciel et de la sainteté. Si ce désir était vraiment vif et opérant, on n'arriverait pas à déclarer que le magistère ordinaire n'est pas toujours infaillible. On n'arriverait jamais à déclarer qu'un hérétique peut être pape, que des sacrements douteux peuvent être des sacrements. Jamais. Le désir d'adhérer à notre Seigneur Jésus-Christ, le désir de tenir la foi ne permettrait jamais une telle compromission avec l'erreur. Mais voilà, le grand mystère consiste dans le fait que lorsque la foi n'est plus alimentée par l'esprit de foi, et lorsque l'esprit de foi ne fait pas augmenter de plus en plus l'adhésion à la foi reçue et crue, voilà qu'on finit par non seulement oublier la foi, mais on finit par en sentir un certain même dégoût. Malheureusement, il est possible aussi, petit à petit, de percevoir un dégoût pour les choses spirituelles, un dégoût pour les choses divines, et par conséquent aussi un certain dégoût pour le culte divin. Ça devient quelque chose un peu de secondaire. Et au lieu que le culte divin vient à alimenter, à faire accroître l'esprit de foi, la sédie, la mort, le refroidissement spirituel intérieur porte petit à petit aussi à s'éloigner du culte de Dieu. Et alors on ne voit plus les choses spirituelles, alors on perd l'esprit de foi, alors on essaie de se mettre d'accord avec tous, avec tout le monde, en faisant l'illusion que de toute façon on peut rester catholique même si on est sous une hiérarchie qui n'est pas catholique. Tout cela est donc une grande leçon que nous pouvons traire de cette page de l'Évangile, de voir comme ce sont les saintes femmes, celles qui étaient plus loin de notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'elles suivaient, elles servaient Jésus-Christ, mais de plus loin. Ils n'étaient pas côte à côte à Jésus-Christ comme l'étaient les apôtres. Et pourtant, ce sont elles qui sont transportées par le désir, sont elles qui sont chargées par le ciel, à annoncer au pape, au premier pape, Saint-Pierre, que le Christ est ressuscité. Grande leçon pour nos jours que, avant encore de considérer, et nous avons le devoir de le faire, de considérer avec quels moyens théologiques, de droit canon, ecclésiastique et tout le reste, nous devons agir pour rétablir une autorité légitime dans l'Église, pour la rendre visible et surtout pour la discerner de la fausse Église. Bien sûr, c'est un devoir de s'occuper de ces choses, mais sans cette sainteté qui nous est démontrée par ces trois femmes, on ne va de nulle part. Au contraire, on arrive exactement là où sont arrivés les pharisiens, qui savaient tout, mais ils n'aimaient pas Dieu, et c'est pour cela qu'à la fin, ils ont fini non seulement par le haïr, mais même par le mettre en croix. Alors c'est le grand danger que nous percevons aujourd'hui, et en même temps la grande espérance que nous nourrissons dans ce dimanche de Pâques, de voir que la vraie première solution au problème qu'est en train de vivre la société, tant bien religieuse que civile, est simplement le venir moins de la sainteté, le venir moins
d'être attirés par la sainteté de notre Jésus-Christ, le venir moins de la capacité de sentir, de l'odorat spirituel, si nous pourrions dire, pour les vertus, pour ce qui est saint, pour ce qui est de Dieu. Et c'est voilà la raison pour laquelle nous tenons si jalousement à la Sainte Liturgie. Parce que c'est le culte qui nous porte à la vertu, et la vertu qui nous porte au culte, et qui nous maintient l'esprit de foi, et qui maintient donc en nous, même si nous ne sommes pas l'Église enseignante, mais l'Église enseignée, maintient en nous cette infallibilité in credendo, cette infaillibilité dans la foi qui nous rend comme immunisés contre l'erreur, contre les faux pasteurs, contre la fausse Église. Voilà que donc nous demandons par intercession de la Sainte Vierge Marie d'obtenir la grâce pascale, d'augmenter en nous cette joie pascale manifestée et figurée par l'habit blanc de cet ange qui remplissait de grande joie, de grande consolation les trois Maries, et que cette grande joie et cette grande consolation remplissent notre âme et nous fassent procéder et nous poussent à nous approcher davantage à travers les saints désirs de notre Seigneur Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.